Et salut à tous, même t-shirt, même personne, vous inquiétez pas, je le lave entre deux vidéos. J'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va très bien. Je vous retrouve donc pour cette troisième vidéo, vidéo consacrée au semis de couverts et à l'épandage de compost et de fientes que vous allez voir donc avec une entreprise partenaire. Une grosse entreprise de travaux agricoles du secteur, voilà, parce que nous, voilà, pour des soucis de technicité financière, voilà, on n'a pas de quoi acheter un épandeur, on n'a pas l'utilité vu le peu de superficie et de tonnage qu'on fait, voilà, donc nous faisons appel à cette entreprise. Vous allez voir tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. Ça c'est génial quand même de pouvoir avoir déjà un confort de conduite en cabine, t'es pas 50 000 écrans. C'est ça. Et puis tout sous la manette. Ah oui, oui. Et là sur l'épandeur tu cherches combien là? En déchets verts c'est pas lourd parce que c'est hyper volumineux. T'as quoi, entre 7 et 10 tonnes là? Oh même pas. Ouais si 8, 7, 8. Après on met 9, 10, voire 11. Toc. Donc là tu as ouvert ta trappe à fond. Pas tout et à là, fait à fond. Pas tout à fait à fond, où c'est qu'on le voit là, C'est ta hauteur de porte ça. D'accord, 120 cm? Oui. D'accord. Et après à gauche on voit le peson en fait. Exactement, la pesée en direct. Et en bas on a le débit, enfin la vitesse, l'avancement de ton tapis. Oui. Et c'est ça qui pousse toute la camelote en fait. Exactement. Et après c'est quoi tes onglets là ici là? C'est pour une incrémentation. C'est pour plus ou moins 5% pour agrémenter ta dose hectare. Ouais, c'est ça. Et après c'est des boutons que j'ai déjà sur la manette. Donc. Ah oui, et puis là par exemple c'est le couvert qui vient se rabaisser pour les bordures. Ouais. Puis la porte, mais ça aussi je l'ai sur les commandes. Donc ouais, ça c'est top ça. Et puis tu pourrais très bien tout mettre sur ce petit joystick, mais tu n'auras peut-être pas toutes les commandes. Aussi, je sais pas si classe le permet de mettre de l'isobus dessus, mais ça doit. Top. Allez, donc ça va être une première pour moi. Je vais semer des couverts avec le semoir à céréales. Oui, parce que pour des soucis entre guillemets techniques et économiques, voilà, on souhaite implanter les couverts avec le semoir à céréales. Voilà, pour avoir une qualité de semis similaire à de la céréale normale. Voilà, on investit dans un couvert autant qu'on le fasse correctement. Normalement on l'intègre au sol, voilà, avec le déchômeur à disque indépendant qui est équipé d'un semoir APV. Et donc en fait c'est un semoir entre guillemets de graines, mais c'est assez basique comme semis, c'est du semis à la volée. Alors que là voilà, on a vraiment le semoir à céréales avec donc les descentes de semis qui sont ici. Donc c'est un semoir pneumatique.
Donc c'est une grosse turbine en fait qui souffle les graines, qui souffle les graines tombent de la trémie au fond. Et cette turbine ici souffle de l'air qui est redirigé sur toutes les descentes de semis qu'on peut voir donc à chaque disque summer. Donc c'est un semoir pneumatique à disque. Et voilà, donc c'est des semoirs assez rapides, voilà, qui sont capables de semer jusqu'à 10-12 km/h. Voilà, donc le but de l'opération, c'est déjà, vu que c'est la première fois que je l'utilise, j'ai pas branché correctement, voilà, ça me plaît pas tout ce qui est commande. Voilà, donc forcément un outil comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas des outils animés par la prise de force, mais c'est des outils traînés, mais qu'on peut activer via des prises hydrauliques. Donc on a 4 distributeurs là, de chaque couleur. Et donc j'ai branché entre guillemets aléatoirement pour voir qui était quoi, et ça me plaît pas. Donc voilà, en gros le noir qui est ici, ça me permet de relever l'arrière. Le noir, je vais le passer à la place du bleu, et le bleu là, donc c'est un simple, comme vous voyez, il n'y en a qu'un seul. En fait, c'est pour faire tourner la turbine. Pourquoi il n'y en a qu'un? Parce que en fait la turbine, l'huile arrive dans le moteur de la turbine par là, et il ressort par là, mais attention, il ne rentre pas dans le circuit hydraulique par la sortie. Il va directement ici, ce qu'on appelle le retour cuve. En fait, c'est pour aider la turbine. Si elle devait absorber l'huile pour faire tourner son moteur et le recracher, en fait, ça la ferait tellement forcer que ça briserait en fait le roulement et le moteur. Alors que là, en fait, elle a aucune contrainte, parce que l'huile, elle va directement, elle a aucun effort pour retourner dans le bac d'incorporation d'huile. Voilà, donc tout ce qui est turbine, etc., on a l'habitude de le mettre directement en retour cube. Voilà, allez, je vais faire, vous allez voir en timelapse, je vais faire un peu les modifications, des tuyaux, t'as vu. Et puis après, on fera le calibrage. Voilà, le calibrage qui est là. Forcément, on veut une dose à l'hectare. Donc ici, ça va être 6 kg de mélange de semences à l'hectare. Et donc on va étalonner ça ensemble et vous allez voir tout ça. Allez, c'est parti. Ouais, donc quand je suis arrivé à la ferme au mois de janvier, je me suis occupé d'hiverner le semoir. Donc j'avais bien laissé ouvert cette trappe pour, comme ça, s'il y a des bouts des semences qui restent, ça puisse s'évacuer correctement. Et donc bien sûr, avant de mettre les semences, ce serait bien de fermer cette histoire. Hop là. Hop là. Ok. Ça c'est good. Allez, maintenant, on passe au cul de l'engin. Hop là. Donc là, voilà la trémie. Vous avez vu les graines, hein? Les graines, elles sont toutes petites, hein? Alors, me demandez pas qui est quoi, hein. Donc là, je mets que 20 kg, hein. C'est juste pour faire le test. Voilà, donc là, elles sont au fond. Allez. Donc là, j'ai calé un petit bac sous la descente. Et en fait, après, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Donc, si je fais 9 tours et demi de manivelle, donc ici, donc, tac, tac. Voilà, si j'arrive à trouver le trou, ce que je pensais. Voilà,
Ça y est, donc j'ai mis la... Donc si je fais 9 tours et demi de la manivelle qui est là-haut, le poids qui va tomber dedans, je le multiplie par 100 et ça me donne mes kilos par hectare. Voilà. Donc, voilà. Allez, on va tester. Donc là, 1, 9 et on a dit 1,5. Hop là, 9,5. Donc là on a fait 9,5 dans l'atelier. Donc j'ai mon sac, enfin mon seau, et j'ai ma balance. Donc la balance, je prends ok, et là, ok, donc là on a 2692 grammes, je le multiplie par 100, ça fait 269 200 grammes à l'hectare, donc si je le ramène au kilo, ça fait 269 kilos hectares. Donc on est largement beaucoup trop par rapport aux 6 kilos. Allez. A few moments later. Bon, on est à 11,5 kilos à l'hectare. Pardon, pour 2 hectares. Donc là on est bien à, allez, on est à 5,5 on est à 5,75 kg hectare. Donc je vais remettre un tout petit cran et puis ce sera bon. Allez, donc ça c'est réglé, impeccable. Allez, c'est parti. J'ai réfléchi un peu cette nuit. J'ai rajouté un deuxième sac. Donc on a 2 sacs de semences dans la trémie. Pourquoi? Parce que je veux faire le test avant midi. Je voulais voir si le dosage était correct. Donc vu qu'on est à 6 kg à l'hectare, 6 kg hectare, si je voulais faire, sachant qu'on a 10 kg dans un sac, je pouvais même pas faire 2 hectares. Donc en fait j'ai rajouté 2 sacs. Donc comme ça je vais faire 3 hectares. Donc normalement je devrais utiliser 18 kg. Il resterait 2 kg et comme ça me permettrait de vérifier le bon étalonnage. Donc allez, c'est parti, tout est branché, tout est réglé. Donc c'est parti, on va faire un petit tour en pleine air. Voilà, on va mettre le 4 roues motrices. Voilà, donc là ça me plaît pas trop mal. Je suis pas trop au bord, c'est bien. Je vais quand même faire l'aller pour bien vérifier que je sois bien parallèle par rapport au chemin. Mais normalement ça devrait pas être mal. Et donc après je lancerai le chantier en remontant. A few moments later. Fin du game. Sous ce beau temps sénémarnais, et ben j'ai eu le temps de faire allez 45 minutes, le temps de voir les 2-3 petits soucis que j'ai encore à régler. Premier petit souci rapidement à régler, c'est le tarage des disques mulcher devant. Donc ils sont pas tous au même niveau, je l'ai vu. Et donc en fait là il y a un crantage. Il y a des graduations, pardon. Il y en a 4. Donc il faut que je gère les graduations sur les 4. Faut que je les nettoie. Parce qu'elles sont dégueulasses, donc on voit pas les graduations. Austral, arrête. En train de bouffer les fientes. Il kiffe les fientes de poule. Et les autres merdes aussi, de chat et tout le bordel. C'est vraiment un aspirateur. J'ai dit quoi? Saleté de chien. Bon, on les aime quand même. Donc ça réglé. Juste avant de manger, j'ai réglé, j'aimais pas mes distributeurs comme ils étaient positionnés, donc j'en ai interverti 2, et par contre on a un souci qui traîne depuis un petit moment, et là c'est définitif. J'ai
une antenne GPS là-haut. En fait, donc cette antenne là, c'est pour le signal GPS. C'est un fouet qui est sur une embase et en fait, le câble arrive dans l'embase et le câble il est complètement mort. Bon, je vais vous montrer. Voilà, je vous fais un peu d'équilibrisme, de l'équilibration. Voilà. C'est ici qu'il est. Voilà, là, il est complètement cuit là. Vous voyez? Là, je peux faire ça, ça sent pas bon ça. Bah voilà. Voili voilou. Putain, mais c'est juste un câble. Voilà, donc ça, c'est pas bon ça. Donc en gros, faut que je change. Voilà, je vais changer l'embase. Voilà, on y voit plus clair. Donc là maintenant, on va au 8. Et donc vous voyez, ça fait descendre les disques. Bon, et ben c'est parti. On démonte tout ça. Parce que j'ai tout caché à l'intérieur. Donc là on a la boîte à fusibles ici. Et donc en fait j'ai fait passer les câbles. Donc là on va couper ça. On va couper les riselants. Parce que j'en ai un qui vient du GPS, il est bon. Qui vient de la boule RTK, il est bon. Par contre le signal GPS, il est not good. Et je ne sais pas lesquels ici, mon pote. Voilà, t'es pas bien là, si tu coupes le fil là plutôt que le riselant. On peut te dire que... Hop là, ça c'est bon. Ça c'est une des premières choses que j'ai fait parce qu'en gros tout était sur le côté là, les câbles, et moi j'aimais pas du tout ça, je préfère que tout soit invisible. Dans tous les cas, on peut pas changer le GPS. Je vous expliquerai plus tard dans d'autres vidéos là le fonctionnement du GPS. Mais ça me plaisait pas comme c'était, vu que je pouvais pas échanger de GPS sur plusieurs tracteurs, il était fixe à celui-là, donc je voyais pas l'utilité de le garder en fait en... Ben, le garder en apparent quoi. Ah, il y a un riselant qui est juste là. Il est planqué. Bon allez. Toujours un petit tour d'œil, petit tour de visuel. Et après donc voilà, il me reste ces sacs là. Donc là j'ai mis 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. J'ai mis 70 kg plus les deux que j'avais mis avant. Donc on est à 90 kg. Donc logiquement, si je fais... Donc là on va repartir à 0. Si je fais... On est à 6 kg hectare. Donc 70 divisé par 6. Donc ça fait 11,67. Donc on va dire 11,5 hectares. Là je suis à mon GPS 3 hectares 14. Donc 11,5 plus 3 14. Je vais m'arrêter à 14 hectares 5. À 14,5 hectares je m'arrête pour mettre la suite. Et voilà, allez c'est parti. Ouais, petit arrêt au stand pour faire pleurer le colosse. Je parle du chien. Bon, trêve de plaisanterie. Non mais voilà, ça fait un bon travail. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on l'a vu juste avant dans la vidéo. Donc ils sont venus en fait épandre du compost de déchets verts. Donc on retrouve des pines. On retrouve beaucoup de résineux, du cyprès. Je vous mettrai, si je peux, je vous mettrai dans la vidéo des extraits là quand je suis allé le chercher au printemps là, au mois de février là. Voilà, donc c'est du compost qui a été broyé. Voilà. Allez, oh, c'était ma main ça. Voilà. Et après on retrouve, donc là c'est des fientes de notre poulailler. Donc on a épandu 21 hectares de compost. Donc en fait on le retrouve ici hein. Donc là on a le compost. Là on le retrouve bien de partout. Voilà, on retrouve toute la fine de compost qui est ici. Et là on retrouve... Alors lui on sent qu'il y a les crocs parce qu'il bouffe les fientes. Austral, stop. Non. Et là on retrouve la fiente. Oui. Donc ça c'est la fiente de poule. Voilà, déshydratée. J'ai dit non. J'ai dit non. Voilà. Et donc on retrouve nos pailles. Donc nos presque 8-10 tonnes de paille à l'hectare. Voilà, qui sont belles, qui sont cassantes. Voilà, qui sont encore en surface. Et là on a les repousses de blé. Voilà, on voit les grains de blé. Hop là. Austral! Bon, il mange parce qu'en fait je lui ai pas donné à manger ce matin. Je suis en train de tester la transition un seul repas par jour. Et là je pense qu'il est en train de s'affûter les dents là. Il a hâte qu'on rentre le gros. Voilà. On a qu'est-ce qu'on a? On a repousse le chardon. Donc non ça fait un bon travail, c'est cool. C'est cool. Bon alors après impossible d'aller retrouver les graines hein. Mais il y a de la fraîcheur hein. Là je suis dans la fraîcheur là. Non ça va être top. Ouais, donc concernant le compost, je me suis pas super bien expliqué peut-être. Donc c'est du compost qui est issu en fait d'une déchetterie qu'on voit à vol d'oiseau là-bas, la déchetterie de Montion. Donc c'est une déchetterie donc de déchets banals et déchets valorisés et valorisés et valorisables. Et ils ont aussi un pôle déchets verts compost. Donc en fait c'est des déchets de toutes les municipalités de la région, plus des particuliers qui amènent les déchets verts, etc. Et en fait après ces déchets ils sont mis en tas, ils sont repris ensuite par un chargeur pour y mettre dans un broyeur et ils sont broyés en tout petits morceaux et ils sont repris et mis en tas et en fait ils vont fermenter, se minéraliser comme ça sur le tas et c'est pour ça qu'en fait ils font un roulement de tas pour qu'on ait vraiment une matière correcte. Donc après bien sûr on sait exactement ce qu'on dépend parce qu'on a une fiche d'échantillon de la matière et donc ça nous permet donc de notre bilan de fumure de savoir quel gain a apporté notre compost sur la culture en place. Voilà, j'espère avoir été clair.
j'espère que vous allez vous abonner, j'espère que vous allez la liker, la partager. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Voilà, j'espère que le sujet découvert a été intéressant au niveau de l'amendement organique, comme vous avez pu le voir avec l'épandage de fumier, de fientes de poule et de compost. Pour nous, le chantier est terminé, je suis dans les fourrières. On vous donne rendez-vous avec bébé Austral dans 2 semaines après nos vacances. A bientôt, à dans 2 semaines. Au revoir.